invisible comme le son. L'addition et la soustraction des nombres décimaux. Aujourd'hui, à Prof Masqué, on apprend à additionner et à soustraire des nombres décimaux. Pour ce faire, tu dois procéder de la même façon que pour les nombres naturels. Je vais te montrer deux méthodes. Commençons par l'addition. La première méthode est d'utiliser le tableau de numération. Je veux additionner 542,33 centièmes et 168,27 centièmes. Puisque l'addition est commutative, je pourrais inscrire le nombre de mon choix en premier. Mais j'ai pris la bonne habitude d'inscrire le plus grand nombre au-dessus, puisque dans la soustraction, je n'ai pas le choix. J'inscris alors mes nombres en prenant soin de respecter la valeur de position. 542,33 centièmes. Ensuite, 168,27 centièmes. Je n'oublie pas d'écrire mon symbole d'addition. Je commence par la droite à la position des centièmes. Tout comme pour les nombres naturels, lorsque j'arrive à 10 dans une position donnée, je dois effectuer un transfert vers la gauche pour ajouter ma retenue. Je commence. 3 centièmes plus 7 centièmes donne 10. Je dois alors transférer mes 10 centièmes dans ma colonne des dixièmes. Je sais que 10 centièmes est égal à 1 dixième. J'ajoute alors ma retenue. 1 plus 3 donne 4. 4 plus 2 donne 6 dixièmes. Je n'oublie pas d'inscrire ma virgule. Ensuite, les unités. 2 plus 8 donne 10. Je dois alors effectuer un transfert dans la colonne des dizaines. 1 plus 4 donne 5. 5 plus 6 égale 11. Je dois effectuer un transfert dans ma colonne des centaines. 1 plus 5 égale 6. 6 plus 1 égale 7. La somme de mes deux nombres est 710,60 centièmes ou 710,6 dixièmes. On peut effacer le zéro puisque ces deux nombres ont la même valeur. La deuxième méthode est similaire à la première, mais on retire le tableau de numération. Pour utiliser cette méthode, tu dois être un champion pour placer tes nombres à la bonne position. Je veux additionner 768,5 dixièmes et 341,61 centièmes. Je te suggère d'ajouter un zéro à la position des centièmes afin d'avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Ça aide à garder la bonne position. Je commence. Alors, 0 plus 1 donne 1. 5 plus 6 donne 11. Je vais donc transférer dans la colonne des unités. J'ajoute ma retenue. 1 plus 8 donne 9. 9 plus 1 donne 10. Je dois donc transférer également dans la colonne des dizaines. J'ajoute ma retenue. 1 plus 6 donne 7. 7 plus 4 donne 11. Je dois encore transférer, cette fois dans la colonne des centaines. J'ajoute ma retenue. 1 plus 7 donne 8. 8 plus 3 égale 11. La somme est donc 1110,11 centièmes. Passons maintenant à la soustraction. Contrairement à l'addition, la soustraction n'est pas commutative. Tu dois alors inscrire ton nombre le plus grand en premier afin de pouvoir faire tes emprunts. Je veux soustraire 353,15 centièmes et 172,24 centièmes. Je les inscris dans mon tableau. Je commence par inscrire
353,15 puisqu'il est supérieur à 172,24. Je n'oublie pas mon symbole de soustraction. Je débute par la droite. 5 centièmes moins 4 égale 1. Je passe au dixième. 1 dixième moins 2. Il en manque. Je vais donc emprunter une unité que je transfère dans ma colonne des dixièmes. 11 moins 2 égale 9. Je n'oublie pas ma virgule. Je poursuis. 2 unités moins 2 égale 0. 5 dizaines moins 7 dizaines, il en manque. Je vais emprunter dans ma colonne des centaines et je les transfère dans ma colonne des dizaines. 15 moins 7 égale 8. 2 moins 1 égale 1. La différence est donc 180,91 centièmes. Retirons maintenant le tableau de numération. Je veux soustraire 470,8 et 201,71. J'inscris mon plus grand nombre en premier. Donc, 470,8 moins 201,71. En addition, je te suggérais d'ajouter un 0 afin d'avoir le même nombre de chiffres après la virgule. En soustraction, je t'y oblige. Une erreur fréquente se produit lorsqu'on ne remplit pas cette position. Plusieurs ont le réflexe d'écrire 1 à la position des centièmes puisqu'il n'y a rien qui se situe en haut. Pourtant, même s'il n'est pas inscrit, le 0 existe bel et bien. 8 dixièmes est égal à 80 centièmes. J'ajoute alors un 0. Je vois bien maintenant que je dois aller emprunter dans ma colonne des dixièmes, puisque je ne peux pas soustraire 1 à 0. Je fais mon emprunt. Je viens l'ajouter. 10 moins 1 égale 9. 7 moins 7 égale 0. Je passe du côté des entiers sans oublier de mettre ma virgule. 0 unité moins 1. Je dois emprunter une dizaine. Je viens l'ajouter. 10 moins 1 égale 9. Je poursuis. 6 moins 0 égale 6. Et 4 moins 2 égale 2. La différence est donc 269,9 centièmes. Voilà, il te reste maintenant à t'exercer. Bonne pratique et à bientôt!